Dialogue, voie obligée pour la paix. Considéré hier comme une vue d'esprit, le dialogue pour des élections apaisées est aujourd'hui une réalité. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, en a donné la double confirmation, d'abord par une annonce dans un message à la nation, ensuite par une ordonnance convoquant ce dialogue. Nous en sommes arrivés à la conclusion que seul le dialogue peut, une fois de plus, permettre à notre nation de prévenir une crise pouvant surgir du fait de la non-résolution en toute responsabilité des problèmes posés. Ainsi prend corps la réponse à une préoccupation qui était largement partagée par les Congolais et même la communauté internationale, à savoir la nécessité de préserver la paix et sublimer la démocratie lors des prochaines élections, et pour trancher avec les tumultes qui ont caractérisé les deux précédents cycles électoraux de la RDC depuis son indépendance. Pourquoi dialoguer ? Le dialogue est l'objet de tous les jours. Il faut bien qu'il y ait un dialogue si l'on sait exactement ce que l'on veut. Depuis que les Congolais se sont inscrits à partir de 2006 dans l'ordre démocratique de consultation du peuple souverain primaire pour choisir les animateurs des institutions, chose jamais faite depuis la cession de la RDC à l'indépendance, le pays a toujours connu des heurts qui se soldent toujours par des pertes en vie humaine et des dégâts matériels, ce qui, avec les guerres précédentes, ne concourt qu'à plomber les efforts fournis pour lutter contre la pauvreté et conduire le pays vers son développement. On l'a vécu en 2006, aussi bien lors de la campagne électorale qu'après la proclamation des résultats du deuxième tour de la présidentielle, avec les affrontements armés qui avaient semé la terreur à Kinshasa. On l'a aussi vécu en 2011, quoique dans une moindre proportion, lors de la campagne électorale et après la proclamation des résultats. Cette fois-ci encore, alors que le pays s'achemine vers le troisième cycle de ces élections, les perspectives n'augurent guère de sérénité. Tout semblait indiquer que si l'on n'y prend pas garde, le pays allait à nouveau sombrer dans le chaos, aux conséquences incalculables. Conscients de ce danger et de la nécessité d'agir pour le prévenir, des fils et des filles du pays en ont appelé à un dialogue en vue de trouver des voies de sortie pour des élections apaisées. Dans plusieurs appels, la Conférence épiscopale nationale du Congo l'a fait. Dès ce moment, les évêques ont voulu rencontrer le président de la République et d'autres responsables pour apporter leur contribution pour qu'il y ait la paix. La paix n'a pas de prix, il faut une cohésion sociale. Il en est de même pour la société civile, toutes tendances confondues, et surtout pour la classe politique, particulièrement l'opposition. Pour sa part, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi finira par se manifester avec son cahier de charges. C'est en réponse à ces différents appels que le président de la République, en sa qualité de garant de la nation, va y accéder. Se voulant formel, il se devait d'écouter le fond de pensée du Congolais dans sa globalité et sa diversité. Ainsi va-t-il initier les consultations nationales qui vont voir défiler au Palais de la Nation, à la Cité de l'Union africaine comme à Kingakati, des confessions religieuses, des partis politiques, les députés et sénateurs, les femmes politiciennes, la société civile, les autorités coutumières, les diplomates, les gouverneurs de province et même les médias.
Ces consultations se poursuivant en province où les gouverneurs avaient la charge d'écouter aussi leurs administrés. Unanimement, tous les hôtes du chef de l'État se prononceront pour la tenue du dialogue, chacun proposant bien sûr son cahier de charges. Dans son message à la nation, à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président de la République présentera les conclusions de ces consultations dont les écueils à la tenue des élections apaisées se résumaient en 4 points, à savoir les obstacles liés au calendrier électoral global exigés à corps et à cri par l'opposition, le financement du processus électoral. À eux seuls, les besoins pour l'organisation des élections s'élèvent à plus d'1 milliard de dollars américains. La participation au scrutin de 2015 d'anciens mineurs devenus majeurs en cours du cycle électoral, des Congolais de la diaspora et des compatriotes retournés ou refoulés des pays voisins et qui n'avaient jamais été enrôlés par le passé. 4e point, la sécurisation du processus électoral. Autant donc de points, sans compter les détails du timing, du lieu ou de la modération du dialogue qui devait faire l'objet d'un consensus politique pour baliser le chemin vers des élections apaisées et ainsi préserver le pays de sa déstabilisation. À ce sujet, le président Kabila avait interpellé ses compatriotes en les prévenant que ne pas régler ces questions tant voulues et de manière consensuelle pourrait plonger le processus électoral dans une impasse et engendrer des conflits de tout ordre. Une fois de plus, j'encourage les Congolaises et Congolais à tirer avantage de notre tradition séculaire du dialogue comme mode de règlement des divergences politiques et sociales. Il faut alors comprendre la démarche d'inclusivité empruntée par le chef de l'État à travers les consultations pour rassembler, impliquer et faire participer tous les Congolais à la lutte pour une cause commune qui est la paix à travers les élections apaisées. Joseph Kabila a ainsi compris une chose, c'est le dialogue qui sauve.